et bienvenue. Je m'appelle Bianca Michou-Valente et je suis vétérinaire chez iPet. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment couper les griffes de votre chien. Et elle, c'est Rafale, mon assistante du jour. Allons-y. Commencez par vous assurer d'avoir les bons produits à portée de main. Vous aurez besoin d'un coupe-griffe spécialement conçu pour les chiens. Idéalement, je vous conseille d'en choisir un adapté à la taille des griffes de votre chien. Je vous conseille aussi d'avoir un produit désinfectant pas très loin au cas où vous couperez de trop près une griffe et qu'elle se mettrait à saigner. Avant toute chose, prenez le temps de familiariser votre chien avec le processus en lui montrant le coupe-griffe et en lui offrant des friandises pour l'encourager et le désensibiliser. Allez-y vraiment doucement et habituez-le bien à la vue de cet outil et à la sensation aussi de se faire toucher les pattes. Ensuite, une fois que votre animal a l'habitude de se faire manipuler les pattes et qu'il n'a pas peur du coupe-griffe, vous pourrez commencer à lui couper les griffes. Pour ça, installez-le confortablement sur une surface stable, non glissante et bien éclairée. Ensuite, positionnez votre chien contre votre corps afin qu'il ne puisse pas reculer. Prenez sa patte avec douceur, mais fermement, en exerçant une légère pression sur les doigts pour mieux faire ressortir les griffes et les rendre plus visibles. Une autre méthode consiste à positionner votre main derrière le coude et à pousser un peu, ce qui étend la patte sans la presser et peut être plus agréable pour votre chien. D'ailleurs, si quelqu'un peut vous aider à le tenir, c'est même mieux. Ici, j'utilise une Liquimat qui permet de distraire le chien pendant que je lui manipule les pattes. Ensuite, observez bien les griffes pour repérer la zone à couper. Si votre chien a des griffes claires, c'est assez facile de repérer la pulpe. Elle est rosée et c'est elle qui contient les vaisseaux sanguins et les nerfs. Lorsque vous couperez, il est important de ne pas s'approcher à moins d'1 millimètre de cette partie. Car même si vous ne coupez pas la pulpe, la pression du coupe-griffe peut être inconfortable, voire douloureuse pour votre chien. Par ailleurs, très souvent, la pulpe va un peu plus loin que ce qu'on peut voir à l'œil nu. Donc, on ne coupe jamais trop près de ce bord rose. Ainsi, une fois que vous avez repéré la longueur que vous allez couper, utilisez le coupe-griffe et commencez à couper. Coupez tout droit ou légèrement en biais en suivant l'inclinaison naturelle de la griffe. Si vous n'êtes pas sûr de la limite à couper, il vaut mieux commencer par couper un tout petit peu et recommencer. Dans tous les cas, il ne faut pas prendre de risques et n'hésitez pas à couper moins que nécessaire, surtout les premières fois. Répétez ce geste pour chaque griffe en prenant soin de ne pas les couper trop courtes. Pour les griffes noires, il ne faut donc couper que la pointe, donc cette partie un peu fine et avec le creux en dessous. Ensuite, si la griffe est longue, vous pouvez avancer lentement en allant millimètre par millimètre dans la zone où il y a le creux jusqu'à ce que vous voyez apparaître une petite zone de couleur grise à l'intérieur de la griffe. Pour ce geste qui consiste à couper les griffes très lentement, les fraises à griffes peuvent être très pratiques parce que comme ça, dès que vous voyez une tache grise au centre de la griffe, ça veut dire que vous êtes arrivé près de la pulpe et qu'il faut arrêter de limer ou de couper. Par ailleurs, si votre chien montre des signes de stress ou d'anxiété, n'hésitez pas à faire des pauses régulièrement pour le rassurer et lui offrir des récompenses. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas à l'aise pour couper les griffes de votre chien, demandez de l'aide à votre cabinet vétérinaire ou à un toiletteur professionnel. Et c'est comme ça qu'on coupe les griffes de son chien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Encore merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour d'autres conseils vétérinaires.